Merci pour ta bonté, merci pour cette grâce immense que tu nous as donnée pour partager cette parole richement bénie. Merci pour ton amour. Je bénis ton Saint-Nom, nous recommandons ces moments de Saint-Homme. Que ton Esprit de Dieu nous aide afin que nous puissions comprendre cette parole. Je bénis mon frère, je bénis ma sœur qui a pris cette opportunité, qui a eu cette faveur d'écouter ces paroles en ce moment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié que disons Amen. Bien-aimés, shalom, shalom, nous vous bénissons dans le nom de Jésus-Christ et de Nazareth, le roi suprême, le tout-puissant. Je pense que ça fait un bon moment, on vous avait déjà promis. Je pense que ça fait aussi de moi. On vous avait promis que nous allons commencer à vous diffuser des messages de nos prédications. Je pense que depuis le mois de janvier, mais Dieu a voulu que ce soit aujourd'hui. Dieu a voulu que nous puissions le faire en ce moment. Parce que vous savez, nous ne dépendons pas de nous-mêmes, mais nous ne dépendons que de notre Père, qui est le véritable, parce que nous sommes que nous ouvriers, celui qui nous donne les ordres. Alors je viens encore cet après-midi de partager avec vous qui me suivez en ce moment, peu importe l'endroit que vous êtes, que ce soit en France, que ce soit en Belgique, que ce soit au Canada, aux États-Unis. Je pense, si Dieu a permis que nous puissions partager cette parole, et s'il a permis aussi que tu puisses ouvrir ton ordinateur, que tu te connectes sur Facebook, sur Twitter aussi, pourquoi pas, c'est parce qu'il avait envie de te bénir. Il veut que tu puisses écouter cette parole. Je suis le pasteur David Condé, votre humble serviteur. Il y a des ceux-là qui me connaissent comme prophète David. Mais j'aime aussi lorsque les gens m'appellent frère, pasteur, ça ne m'enlève rien. L'important c'est que nous puissions vraiment comprendre cette parole, comprendre la parole de Dieu. Vous savez, aujourd'hui, j'ai l'impression, parce que j'étais constant par rapport à partout où j'ai passé, partout je dis, par la grâce de Dieu, à passer pour parler de la part de Dieu, j'ai constaté beaucoup de choses. J'ai vu des gens que je connaissais auparavant comme des évangélistes de la parole de Dieu, les ministres établis par Dieu, sont devenus comme aujourd'hui des prophètes. Il y a des gens qui ont changé même l'identité. Ils étaient des gens que le Seigneur les a établis comme des pasteurs. Aujourd'hui, ils sont comme des prophètes. Il y a des gens qui changent. Alors je me suis posé des questions pour dire, est-ce que cela est aussi la volonté de Dieu, ou soit que c'est une, comment je peux dire, une pensée, ou soit il y a une Bible qui vient de sortir en ce moment qui nous recommande, c'est-à-dire d'exercer beaucoup de ministères à la fois, je ne sais pas. Mais je pense que ce n'est pas ça. C'est que je suis venu partager avec vous. J'aimerais partager avec vous cette parole parce qu'après 21 jours, je me priais parce qu'on vient d'une retraite. 21 jours, on a terminé. On a aussi entamé une retraite de 3 jours. C'était hier, par la grâce de Dieu, qu'on avait terminé cette retraite. Aujourd'hui, Dieu nous a permis de venir auprès de vous pour partager cette parole. Alors, pendant ces retraites de 21 jours, de quelques jours aussi, on avait encore ajouté par la grâce de Dieu. Dieu nous avait parlé beaucoup de choses. Nous avons partagé un message plein de grâce, plein de bénédiction, sur laquelle aujourd'hui l'Église a perdu ce message clé, ce message de bénédiction. Aujourd'hui, on voit dans nos églises, on est en train de parler de messages qui ne donnent pas la vie, excusez-moi le terme, mais c'est ça la vérité, c'est-à-dire un message qui ne donne pas la vie,
Pourquoi je dis qu'ils ne donnent pas la vie? Parce que de plus en plus que nous verrons, nous sommes en train de vivre dans nos églises, il y a des sœurs, il y a des frères, il y a des papas qui viennent dans l'église. Mais on comprend, c'est en compte que dans 2-3 ans, ou soit peut-être dans quelques temps, ils ont pensé dans nos églises, rien ne change dans leur vie. Parce que quand je parle de rien ne change, je ne parle pas du matériel, je ne parle pas des finances, je ne parle pas aussi, je ne sais pas des comptes en banque, je ne parle pas aussi du mariage, je ne parle pas aussi de je ne sais pas quoi, mais je ne parle que des choses du royaume. Vous savez, la Bible dit cherchez premièrement le royaume et sa justice et toutes ces choses vous sera donné par-dessus. Moi je dis le peuple de Dieu, ils ont oublié de chercher l'importance. Ils ont oublié, même l'Église, il a oublié sa mission principale. Parce que moi je lis dans ma Bible, je ne sais pas si dans vos Bibles aussi c'est écrit la même chose, mais je sais que la parole me dit que Dieu nous a recommandé d'aller dans toutes les nations, baptiser, faire toutes les nations, les disciples. C'est-à-dire, mais la parole ne dit pas allons dans toutes les nations faire des églises. Des églises pour faire, c'est-à-dire, je ne sais pas, ce que nous sommes en train de constater aujourd'hui. Alors, très rapidement, j'aimerais que nous puissions partager un thème richement béni. Je pense que si tu es là, je souhaiterais que tu puisses ouvrir ta Bible, s'il te plaît. Je sais que peut-être, si tu me suis pendant la nuit, peut-être tu es déjà fatigué, tu as travaillé tellement, et je t'en supplie, accorde-moi quelques minutes, je pense que tu ne seras jamais déçu, et que Dieu va te bénir. J'aimerais que nous puissions ouvrir le livre très rapidement dans le livre des Romains, chapitre 8. La Bible dit ceci dans le livre des Romains chapitre 8, verset, je commence dans le premier verset. Maintenant ceux qui sont unis au Christ Jésus ne pourront plus être condamnés. En effet, quand quelqu'un est uni en Christ Jésus, la loi pour lui c'est l'Esprit Saint qui donne la vie. Cette loi m'a libéré de la loi du péché. J'aime ça. Et de la loi de la mort. La loi de Moïse ne pouvait pas faire cela parce que la faiblesse d'être humain l'a empêché d'agir. Mais Dieu a pu le faire. Il a envoyé son Fils dans le corps semblable à celui de pécheur pour le libérer du péché. Par là, Dieu a condamné le péché qui agit dans les êtres humains. Il agit ainsi pour que nous soyons capables de vivre comme la loi le demande. Ainsi, ce n'est plus une façon de voir humain qui nous dirige. C'est l'Esprit Saint en effet c'est l'Esprit Saint. En fait, c'est qui suivent leur façon d'avoir obéissent à leur désir humain. Mais ceux qui suivent l'Esprit Saint obéissent à ce que l'Esprit désire. Quand quelqu'un ensuite le désir humain, il va vers la mort. Quand quelqu'un ensuite l'Esprit Saint, il va vers la vie et vers la paix. Oui, le désir humain sont des ennemis de Dieu et ils n'obéissent pas à la loi de Dieu. Pour eux, c'est même impossible à ceux qui suivent ces désirs ne pouvant pas plaire à Dieu. Est-ce que tu peux me dire amen là où tu es, s'il te plaît? Je pense qu'on vient de lire la Bible ensemble avec vous. On a compris que la Bible dit maintenant ceux qui sont unis en Christ Jésus ne pourront plus être condamnés en effet. Pourquoi? Parce que là la Bible ne nous dit pas ceux qui sont unis avec le monde, ceux qui sont attachés avec l'Église. Parce que vous savez, aujourd'hui, nous sommes en train de croire, c'est-à-dire nous avons perdu certaines choses. Les gens pensent qu'en allant dans une église prier, servir le Seigneur, c'est-à-dire chanter dans une église, c'est bien. Mais moi je dis que ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas aussi mauvais.
Tu peux chanter dans une église, tu peux servir le Seigneur dans une église, mais tu peux aussi manquer le royaume du ciel. C'est pour moi que la Bible nous dit ceux qui sont